Les cellules utilisent des protéines, fabriquent des protéines et sont en partie constituées de protéines. Chacune de ces protéines possède une qualité spécifique, comme celle de fixer des molécules chimiques, de se modifier lors de la rencontre d'une molécule, de faciliter la transformation d'une molécule en une autre, de servir d'élément de construction pour les cellules, ou de protéger d'autres protéines. Grâce à toutes ces facultés, les protéines remplissent des fonctions essentielles pour les cellules. Pour respirer, nous avons besoin d'apporter l'oxygène des poumons à nos muscles et de ramener le gaz carbonique rejeté par les muscles aux poumons. Pour cela, les globules rouges de notre sang utilisent une protéine de transport, l'hémoglobine. Le fer qu'elle contient est capable de fixer la molécule d'oxygène et donne sa couleur au globule rouge. La transmission d'informations dans la cellule ou entre les cellules de l'organisme est assurée par des molécules chimiques. Ces molécules peuvent être des protéines, dites de signalisation, mais certaines d'entre elles ne peuvent pas pénétrer directement dans la cellule. Ce sont donc des récepteurs qui reçoivent les messages. Des protéines qui traversent la membrane cellulaire et dont la partie extérieure est dotée d'une affinité pour une protéine de signalisation particulière. La protéine de signalisation s'y fixe et induit une modification de l'assemblage de la protéine récepteur, ou bien de sa liaison à un composé chimique, ou encore de sa forme. La partie interne du récepteur s'en trouve modifiée et influence de cette façon le fonctionnement de la cellule qui réagit alors au signal envoyé. Les protéines de structuration permettent aux cellules d'adopter une architecture et de la conserver. Ces protéines peuvent s'assembler en filaments, comme la tubuline qui forme les microtubules, ces cylindres creux et très rigides dont est constitué le squelette des cellules et celui des cils motiles qui garnissent nos bronches. Ces cils se meuvent grâce à une protéine, la dynéine. L'énergie chimique que lui apporte l'ATP, le carburant moléculaire de nos cellules, induit un mouvement qui déforme le cil. La production de l'ATP peut être assurée par certaines protéines appelées enzymes, comme l'ATP synthase, qui sont capables de catalyse. C'est-à-dire que leur présence facilite des réactions chimiques et les accélère jusqu'à des millions de fois.